Personnage central du film, Georges, incarné par Romain Duris. Pour oublier les horreurs de la Grande Guerre, il a choisi la fuite. Ce sera l'Afrique, 4 ans. Son frère Marcel, lui, a réagi différemment. Il s'est enfermé dans le silence. Faut le prendre comme il est, ton frère. Alors il n'y a rien à faire. Le plus important, c'est qu'il soit en vie. Quelque part, il est resté dans la tranchée, quoi. Il est complètement figé. Et tout est figé à l'intérieur. Il représente un mystère pour sa mère et pour tous ceux qui l'approchent. Car Cessez le feu, c'est avant tout un film sur l'incompréhension. Il aurait fallu qu'on vienne comment? Les sourires aux lèvres? Comme si on rentrait d'une partie de campagne? Je sais très bien ce que vous avez vécu. Je l'ai vu de près. Qu'est-ce que t'as vu? Tu y étais dans la tranchée? Personne sait. Personne ne peut savoir. Toutes ces femmes qui ont attendu leurs hommes, leurs fils, quand elles les ont récupérés en petits morceaux, c'était d'autres hommes compliqués dans la relation. Ça dépend de vous. Ça tourne. Avec son premier long métrage, tourné en partie pour les intérieurs en Dordogne, Emmanuel Courcol a voulu rendre hommage à tous ces soldats qui ont dû retrouver leur place dans la société. Un cessez-le-feu, c'est une sonnerie et puis une signature, mais la paix, c'est vraiment beaucoup plus long à gagner, et puis la paix intérieure, surtout. C'est la résilience, un film sur la résilience. Oui, c'est la résilience, aussi une notion plus moderne, mais c'est exactement ça, c'est un film sur la résilience, la reconstruction. Tu veux tirer? Vas-y. Tire. La France n'aime pas examiner ses guerres et ses plaies. Si les gueules cassées ont inspiré des réalisateurs, Emmanuel Courcol est l'un des tout premiers à en scruter les cicatrices intérieures.